Bakar Bari n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ce jeudi, en fin d'après-midi, son frère lui téléphone d'Ogosagou et le prévient que l'armée vient de se retirer de la localité. Les deux hommes craignent alors que le village déjà martyr soit de nouveau la cible d'attaque. Ils ne se sont pas trompés. Dans la soirée, quand j'ai rappelé mon frère pour lui dire de s'enfuir, il m'a dit qu'il était trop tard, car le village était encerclé par des hommes armés. Nous avons tenté d'alerter les militaires qui ne sont pas loin, à Bankas. En toute sincérité, cette situation nous fait plus mal que la première attaque. On pensait qu'une telle atrocité n'allait plus se reproduire dans notre pays. Le frère de Bakar Bari a réussi à fuir. Il se cache dans la forêt et reste joignable. Peut-être atterrira-t-il lui aussi dans ce camp de déplacés situé à quelques kilomètres de Bamako. Plus de 600 personnes vivent là. Et la moitié d'entre elles sont originaires d'Ogosagou, un village peul. Ces hommes et ces femmes qui ont vécu le terrible massacre de mars dernier ne comprennent pas que l'histoire se répète ainsi. Ça fait vraiment mal d'entendre que ceux qui sont restés ont été tués par des hommes armés ou sont portés disparus. Je me demande vraiment quand prendra fin cette barbarie. Le 23 mars dernier, comme la nuit dernière, des hommes armés avaient fondu sur le village d'Ogosagou. Vêtus en tenue de chasseurs Dogon, ils avaient, comme la nuit dernière, incendié les cases, pillé les vivres et massacré plus de 160 civils. La principale association de chasseurs Dogon, Dannan Ambasagou, avait été officiellement dissoute au lendemain de ce massacre. Elle a de nouveau été montrée du doigt par les Peuls d'Ogosagou après l'attaque de la nuit dernière. Un détachement de l'armée malienne a été dépêché dans la zone pour traquer les assaillants.